propose justement régulièrement des idées pour essayer d'acheter à meilleur prix. Alors vous pouvez acheter un fumeur, vous trouverez le bien à un prix décoté, on l'a bien compris. Et puis il y a d'autres solutions un peu plus sympas. Enfin, sympas. On va essayer de vous en convaincre, puisqu'on va parler du viager. Ah oui, bon voilà, Sophie Richard est avec nous, fondatrice du réseau Viagimo. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de BFM Business. Vous offrez aux viagers une deuxième jeunesse et on va l'assumer comme telle, puisque vous avez 38 ans. Rien ne vous échappe, vous êtes bien informé, effectivement. J'ai appelé votre maman, je lui ai demandé quel âge vous aviez. Je peux même préciser que je suis maman de 2 beaux enfants au Sable d'Olonne. J'ai lancé officiellement le réseau Viagimo à l'automne 2017. Je suis moi-même viagériste sur le terrain depuis quelques années maintenant. Et j'ai été auparavant conseiller juriste spécialisé en droit immobilier pendant une dizaine d'années. Vous avez donc 38 ans à peine, vous lancez votre entreprise Viagimo depuis à peine quelques mois et vous avez décidé de lancer votre entreprise sur le marché le plus poussiéreux qui soit, le marché du viager. C'est vrai que le viager est une vente ancestrale, mais à mon sens c'est une vente très très moderne. Au vu de notre contexte socio-économique actuel, avec les problématiques du financement de la dépendance, du gel des pensions de retraite, mais également de l'accession à la propriété qui est jugée de plus en plus difficile par les Français, il est primordial à mon sens de démocratiser le viager afin que la société s'y intéresse plus largement. Et je pense qu'à aujourd'hui, il y a encore trop peu d'acteurs, d'experts compétents sur ce marché du viager afin de le démystifier et d'expliquer ce qu'est réellement le viager. Ce qui est incroyable, c'est qu'aujourd'hui, l'offre en viager est largement supérieure à la demande alors que tout le monde pourrait trouver un intérêt à y investir. Alors c'est vrai, aujourd'hui, sur le marché général du viager, il y a plus de vendeurs que d'acquéreurs. Je pense surtout qu'il y a cette méconnaissance, un manque de lisibilité et de compréhension pour les acquéreurs. Et quand on se penche sur le sujet du viager, on se rend compte que sa notoriété va être de plus en plus considérable. Pour une raison forte, nous prenons conscience que notre système de retraite par répartition actuelle est obsolète, n'est plus efficace et que épargner toute sa vie en vue de sa retraite pour subvenir aux besoins des troisième et quatrième âges n'est plus assez efficace. Donc le viager, à mon sens, apporte une réponse apaisée à notre contexte actuel en mutualisant les intérêts de chacun dans un rapport gagnant-gagnant. Parce que l'image du viager aujourd'hui, et on le répète assez souvent, et quand on en parle à ses amis, on se rend d'autant plus compte, l'image du viager, c'est faire un pari sur la mort, sur le décès de la personne à qui on achète le bien. Vous dites... C'est pas juste une image en même temps. Non, ce n'est pas du tout ça. La réalité du viager, donc je suis moi-même viagériste sur le terrain et je peux vous certifier que la réalité n'est pas celle qu'on imagine. Et c'est vrai que le viager souffre d'une image qu'il ne mérite pas. Tout le monde a déjà entendu parler du principe du viager, mais finalement ses subtilités, sa philosophie, ses valeurs, les tenants et aboutissants, on ne les connaît pas si bien que ça. Et il est important de faire preuve de pédagogie afin d'expliquer, de faire tomber ces barrières psychologiques. Mais ce que vous dites, notamment, c'est que je ne prends pas un pari sur le décès de quelqu'un. Au contraire, j'aide un retraité à mieux vivre sa retraite. Tout à fait. La réalité du viager, c'est ça. C'est quoi? C'est cette problématique du financement de la dépendance qui est bien existante. À aujourd'hui, le senior est confronté à ce problème de financement. Il doit l'anticiper. Aujourd'hui, c'est 28 milliards d'euros de dépenses publiques pour le financement de la dépendance. Et on estime qu'en 2060, ce coût sera porté à 51 milliards d'euros selon une étude Keywatch. Donc c'est important d'anticiper et de ne pas avoir d'œillères. On est concrètement dans cette problématique également de la précarité, de la souffrance financière de beaucoup de personnes âgées qui aujourd'hui vivent avec le minimum vieillesse, qu'on appelle aujourd'hui l'ASPA. C'est 833 euros par mois et un petit peu moins de 1300 euros pour un couple. Et vivre en 2018 avec si peu d'argent alors que beaucoup d'entre eux détiennent une richesse qui est enfermée dans la pierre, je ne me l'explique toujours pas. C'est tout le paradoxe de l'immobilier, c'est que beaucoup de retraités sont propriétaires de leurs murs, ce qui d'un certain côté les sécurise, mais ce qui en même temps capture leur pouvoir économique dans la pierre. Le capital immobilier est enfermé dans la pierre de ces vendeurs et vendre un viager va leur permettre de monnayer ce capital immobilier et de mobiliser, de gagner en sérénité, d'obtenir des revenus complémentaires. Et ainsi pouvoir financer une médicalisation, etc. Tout à fait. Des voyages, on fait ce qu'on veut. Et je tiens à préciser que je rencontre régulièrement des seniors qui sont endettés, voire surendettés, qui ont cumulé beaucoup de prêts à la consommation, car les droits acquis à la retraite ne leur permettent pas de maintenir le train de vie auquel ils étaient habitués. Donc la réalité
réalité du viager, excusez-moi Marie, c'est financer la dépendance, c'est anticiper des revenus complémentaires indispensables aujourd'hui à la retraite, c'est également protéger son conjoint survivant, puisqu'on l'oublie, mais les femmes de nos vendeurs actuels aidaient leurs conjoints collaborateurs, artisans, commerçants. On n'était pas aussi sensibilisés que nous le sommes aujourd'hui sur les droits acquis à la retraite. Et si les vendeurs ne prévoient pas, n'anticipent pas, le mari qui, lui, a des droits acquis à la retraite plus importants que sa femme qui n'en aura pas, va lui sécuriser sa future retraite et son avenir. Donc, non mais juste un mot, parce que je comprends évidemment la philosophie du viager et l'intérêt pour le vendeur, il est évident. Et même si vous considérez, vous, qu'il n'y a pas de mauvaise image du viager ou qu'il ne devrait pas y en avoir, il y en a quand même une. Et il existe aujourd'hui des solutions financières un peu différentes du viager qui permettent justement d'éviter finalement toute l'image négative du viager, c'est-à-dire à la fois pour le vendeur celle de perdre la propriété et la possibilité de transmettre son bien à sa descendance, et à la fois pour l'acheteur de ne pas parier sur la mort via une espèce d'achat limité à une dizaine d'années. Je pense à cette entreprise Stay Home qui propose du portage immobilier qui est assez intéressant justement pour répondre à la précarité des personnes âgées et à ces problèmes de dépendance, et ce moment où on a besoin effectivement d'argent. Est-ce que vous ne pensez pas que ces solutions financières-là un peu nouvelles peuvent finalement convaincre un maximum à la fois les personnes âgées, les vendeurs et les acheteurs? Je pense que la diversification d'offres pour l'acquéreur est une très bonne chose, mais je réitère et je confirme que le viager souffre d'une image qu'il ne mérite pas, et ça n'est pas ce que vous évoquez, ces idées préconçues. On parie pas sur la mort. Aujourd'hui, on fait des calculs. Les tables des actuaires prennent en compte l'espérance de vie, l'allongement de l'espérance de vie. Et il y a un intérêt important pour les acquéreurs qui... cet acquéreur qui regarde derrière la fenêtre l'état de santé de son vendeur doit être laissé au cinéaste. La réalité n'est pas celle-ci. Et j'aimerais beaucoup, Marie, que vous veniez, si vous êtes d'accord avec moi, passer une semaine sur le terrain pour voir ce qu'est réellement le viager. Parce que vis ma vie. Aujourd'hui, le viager, ça n'est pas ça. On ne parie pas sur la mort de quelqu'un. Le viager, ça n'est pas Jeanne Calment. Le viager... Sauf que si effectivement le vendeur meurt finalement beaucoup plus tard que je ne l'envisageais au départ, moi en tant qu'acheteur, oui, mais ça sera oui, il y a un ça risque c'est l'aléa. Ça c'est la réalité. C'est l'aléa. Sans aléa, il n'y a pas de viager. Mais personnellement, moi je n'attends pas après la mort de mes parents pour hériter d'eux. Un acquéreur quand il achète, et je pense que vous non plus. Mais venez avec moi sur le terrain. Il y a 2 jours, j'étais invitée à déjeuner avec les vendeurs d'un bien en viager occupé. Il y avait l'acquéreur, il y avait les parents de cet acquéreur, sa fille. On a passé un moment super convivial et je vous assure que l'acquéreur n'a pas mis d'arsenic dans le verre d'eau de son vendeur. La réalité du viager, c'est celle-ci. Les calculs sont établis dès le départ. Les espérances de vie en 2018 sont pris en compte. Le viager est moral, éthique, car il est gagnant-gagnant. Chacun y trouve son compte, chacun fait ses calculs au départ. On met en place un virement permanent pour payer la rente viagère et ça s'arrêtera quand ça s'arrêtera. Ouais. Moi-même, en rentrant chez moi au Sable d'Olonne, je peux avoir un accident et puis décéder avant une personne de 80 ans. C'est l'aléa. Bon, on achète en viager, ça permet d'obtenir une décote. Hein, c'est le principal intérêt pour les acheteurs. Occupé, ouais. La décote, elle atteint combien généralement? Tout dépend de l'âge de son vendeur. Donc, je préconise d'acquérir le plus tôt possible, puisqu'un delta d'âge de 20 ans est de bon augure entre son vendeur et s'acquéreur, et entre le vendeur et l'acquéreur, pardon. Donc, si vous achetez des 40 ans, vous pouvez partir avec une décote substantielle très importante avec un vendeur de 65 ans. Mais l'intérêt pour l'acquéreur d'acheter en viager, c'est de se constituer un patrimoine immobilier, de diversifier son épargne dans la pierre, qui reste la valeur refuge des Français, et non sur des placements hasardeux où on ne sait pas, l'argent ne nous attend pas dans un coffre-fort. Et l'acquéreur va se constituer un patrimoine immobilier sans mise de fonds initiale importante, sans recours à l'emprunt bancaire, sans tracas locatif, avec une gestion très simplifiée. Et comme vous le dites, à un prix réduit grâce à la décote d'occupation en viager occupé. Le gouvernement devrait faire plus justement pour booster le viager. Vous le dites, c'est une solution sociale aussi pour aider au financement des retraites. Et beaucoup de retraités en ont besoin, même propriétaires, beaucoup de retraités pauvres. Oui, tout à fait. Du coup, est-ce que le gouvernement devrait faire quelque chose là-dessus? Alors, au vu de l'intérêt social d'un tel dispositif, il serait de bon augure que la solution viagère soit au cœur des préoccupations politiques. Je pense qu'il serait temps de légiférer cette vente en viager, peut-être pour apporter plus de lisibilité et de compréhension sur la réalité du viager. Et un comité de réflexion serait de bon augure. Bon, dernière question. On le disait, vous avez 38 ans, vous lancez votre entreprise, votre start-up dans le viager
qui a à peine quelques mois, cette start-up Viagimo. Vous êtes basé au Sable d'Olonne, vous avez 4 franchises aujourd'hui. Oui, donc effectivement, le siège Viagimo est au Sable d'Olonne. L'agence pilote également est au Sable d'Olonne, qui a pu tester, affiner, ajuster tous les outils et qui a pu démontrer la rentabilité du concept Viagimo. Les formations également, parce que je suis enregistrée comme centre de formation pour former mes licenciés au bord de la mer. C'est un cadre assez sympathique au Sable. Il y a beaucoup de retraités qui vont au bord de la mer. Il y a beaucoup de retraités, il y a beaucoup de personnes qui souhaitent acquérir au bord de la mer sur les côtes atlantiques. Donc il y a Viagimo Marseille qui a ouvert ses portes, Viagimo Bordeaux, Viagimo Nantes. Et Paris, ça viendra ? Et Paris, si vous êtes patient, courant septembre, courant octobre, vous pourrez voir une enseigne Viagimo s'illuminer dans la capitale. Ah tiens, bah voilà, suspense. Donc, Au 31 décembre, je pense qu'on devrait être une dizaine d'agences ouvertes. Donc c'est vrai qu'en moins d'un an, il y a eu un accueil assez qualifié. Bon, et c'est le dynamisme vendéen que vous représentez sur ce plateau aujourd'hui. On sait que la Vendée est l'une des... Le dynamisme de l'immobilier, un peu de femmes dans ce monde de l'immobilier, je trouve ça assez sympa. Sophie Richard, merci beaucoup, fondatrice de ce réseau Viagimo, qui essaie de nous convaincre comme ça de l'intérêt pour tous du viager, dont on est assez convaincu. Marie, pas encore complètement. Mais elle va aller faire son stage. Elle va venir avec moi au Sable d'Olonne, on va passer un très bon moment et on va débriefer sur la plage. Merci beaucoup. Marie, demain, on se retrouve pour de nouvelles aventures ? Ah non, elle partira au Sable d'Olonne. Ah bah oui, en fait, je suis déjà en vacances du coup. Bon vent, Marie. Je l'embarque.